Bonjour. Le Seigneur ne t'a pas dit « donne, reçois, fais du bien ou porte secours », mais « fais-toi un ami ». Luc 16, verset 9. Or, un seul don ne fait pas un ami. Il faut toute une habitude et une longue fréquentation. Comment donc l'homme peut-il donner ainsi? Parce que c'est le Seigneur qui donne à cause de son estime, de sa bienveillance et de sa familiarité avec lui. Je donnerai non seulement à mes amis, mais aussi aux amis de mes amis. Et qui est cet ami de Dieu? Ne juge pas pour savoir qui est digne de l'être et qui ne l'est pas, car il t'arrive de te tromper sur l'apparence. Dans le doute né de l'ignorance, il vaut mieux faire du bien à ceux qui n'en sont pas dignes à cause de ceux qui le sont, plutôt que de te méfier des moins bons au point de passer à côté des hommes de bien. Ta défiance et ta prétention à juger de ceux qui méritent ou non un bienfait peuvent te faire omettre des amis de Dieu. Au contraire, en donnant indistinctement à tous ceux qui en ont besoin, on trouvera nécessairement l'un de ceux qui peuvent vous obtenir de Dieu le salut. Ce texte est de Clément d'Alexandrie, qui est mort en 215, ce qu'on appelle un père de l'Église. Et il m'a fait penser à développer un peu ce sujet, fais-toi un ami. Alors il me semble que ceux qui se sentent seuls et qui n'ont pas d'amis diront, oui, mais moi, je suis timide, je n'ose pas, je me renferme un peu sur moi, quelque part je suis fier, dans ma famille on a tous été comme ça, c'est difficile de se faire des amis. Alors, avec ce texte de Clément d'Alexandrie, ce que je retiens en premier, c'est que dans cet enseignement de Jésus en Luc 16, c'est un ordre. Hein, fais-toi des amis. Et cet ordre-là, alors, il s'agit qu'on le prenne un peu comme un ordre, et ça sera certainement plus facile. Fais-toi des amis, c'est-à-dire commence à aller vers les gens, à fréquenter, à entrer en relation, à quelque part prendre des habitudes d'être avec ces personnes, à mettre en commun, à donner, à penser ce qu'on peut donner à ces gens de beau, d'important, des choses qui leur conviennent, des choses qui leur fassent plaisir. Et puis on a des exemples aussi dans la Bible. Dans l'épître de Jacques, au chapitre 2, au verset 23, on dit que Abraham a été l'ami de Dieu. Tiens, on se dit, mais que Dieu ait des amis, ça paraît un peu invraisemblable. Et peut-être que l'amitié que Abraham a faite avec Dieu a été dans le temps que Dieu lui a consacré. Le temps de méditation, le temps de relation, le temps un temps de qualité qui a fait qu'Abraham a été l'ami de Dieu. Quel temps consacrons-nous à nos amis? Et quel temps de qualité? Alors, on me dira, oui, mais moi, les gens que j'ai autour de moi me blessent. Ils sont rugueux, ils sont difficiles d'accès, ils me dominent, ou bien je me compare à eux, ou bien... Alors, je pense à ce verset des Proverbes, au chapitre 27, au verset 6, qui dit « Les blessures d'un ami montrent sa fidélité ». Comme quoi la relation difficile entre amis ne veut pas dire qu'elle soit mauvaise. Non. Les blessures d'un ami montrent sa fidélité. Quand on est dans l'amitié, alors il faut forcément qu'on rentre un peu dans la transparence, dans des relations dans lesquelles on peut véritablement s'exprimer et vivre ensemble quelque chose. Alors que souvent, dès qu'on est un peu blessé, on se sent repoussé, et on dit, ben voilà, c'est pas avec ceux-là que je serai ami, mais c'est peut-être avec ceux qui nous blessent le plus qu'on peut véritablement rentrer en amitié. Alors si on va un peu plus loin, et dans ce même paragraphe des Proverbes, au chapitre 27, du verset 5 au verset 10, on va trouver quelques recommandations proverbiales, mais qui sont des recommandations de sagesse, et qui nous permettent peut-être de rentrer en amitié
plus facilement. Alors, la première recommandation, on la voit au verset 5, où il est dit « Mieux vaut une réprimande ouverte qu'un amour caché ». Ceux qui disent la vérité, ceux qui échangent réellement, ceux qui mettent les choses sur la table sont de vrais amis. Sont des gens sur qui on peut compter quelque part, parce qu'ils parlent vrai. Alors que, au verset suivant, au verset 6, on lit que les baisers de ceux qui haïssent sont fréquents. Donc, faisons attention à ne pas croire qu'il y a de l'amitié quand il y a des baisers, mais plutôt à croire qu'il y a de l'amitié quand il y a de la vérité. Ensuite, au verset 9, on voit que la douceur d'un ami réjouit le cœur. Donc l'amitié, il faut quand même la construire sur quelque chose, et quelque chose dans laquelle il y a des affinités, il y a de la douceur, des choses qui conviennent aux deux personnes. Et puis au verset 10, nous voyons un peu sous forme de conclusion, mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. Alors, quand Jésus dit « aime ton prochain comme toi-même », je pense qu'il nous permet de trouver cette relation de qualité avec notre prochain. Et comme le dit Clément d'Alexandrie, à la fin, en donnant indistinctement à tous ceux qui en ont besoin, on trouvera nécessairement l'un de ceux qui peuvent vous obtenir de Dieu le salut. Voilà qui est très beau, je trouve. Quand on rentre en relation avec les gens, alors il y a des gens avec qui on développe une véritable amitié, et ça nous comble.